Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. On est mardi aujourd'hui, on en est au 30e live, donc ça fait un mois que j'ai commencé. C'est fou comme ça passe vite, ça devient vite une habitude, même si c'est pas encore toujours très confortable, hein. Mais c'est devenu une habitude. Salut! Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose que j'ai vécu hier pour illustrer le fait que on crée vraiment notre réalité. On dit que 90 à 95% de notre réalité est créée par notre inconscient. Salut Coco. En fait, on fonctionne de manière très inconsciente. En fait, tout notre corps fonctionne de manière très inconsciente puisque on respire de manière inconsciente. Salut Coco. Nos émotions sont créées de manière inconsciente. Nos muscles, en fait, notre cœur bat de manière inconsciente. Donc il y a beaucoup de choses dans notre corps qui fonctionnent de manière inconsciente. Hier, j'avais un mastermind. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, j'ai du mal aujourd'hui, ce qu'est un mastermind. En gros, on est un groupe avec un coach, un ou une coach, et on pose nos questions et la coach répond en fait à nos questions sur notre business. En l'occurrence, là, c'était sur du business. Et en fait, on était une trentaine. Et dès le départ, en fait, la coach nous avait prévenu qu'on aurait 2 heures et que du coup, peut-être que tout le monde n'aurait pas l'occasion de passer pour poser sa question. Et moi, au début, en fait, j'avais pas spécialement de questions. Et l'avantage aussi, l'intérêt des masterminds, c'est que très souvent, en fait, les questions posées résonnent forcément avec une problématique qu'on peut avoir. Donc, de toute façon, c'est hyper intéressant parce que on a plein de choses à en retirer, à en apprendre, et ça fait toujours beaucoup grandir. Salut tout le monde, salut Nelly, salut Floriane. Et du coup, en fait, hier, j'écoutais, et je prenais plus que, voilà, j'étais pas dans l'action, mais j'écoutais, en fait, et c'était très intéressant. Et puis au bout d'un moment, et oui, je vous ai pas expliqué, en fait, pour déterminer l'ordre de passage, il fallait mettre dans les commentaires notre question, et du coup, la coach prenait une par une, en fait, dans l'ordre d'arrivée des questions, pour répondre aux personnes qui en avaient en fait. Et au bout peut-être d'1 heure de mastermind, en fait, je me suis dit, ah si, j'en ai une question qui pourrait être intéressante. Et du coup, je mets dans le chat que j'ai une question. Et puis, le temps défile, ça prend du temps, on était quand même nombreuses. Et du coup, la coach reprécise en fait que ça va se terminer dans très peu de temps parce qu'elle avait dit 2 heures, donc ça devait se terminer à 19h. Et je regarde un petit peu le nombre de questions qu'il y avait avant la mienne dans le chat et je me dis waouh, je pense que je vais arriver en toute dernière en fait, que ce sera la dernière question. Et effectivement, quand c'est l'avant-dernière question, elle dit bon voilà, après j'en prends plus qu'une et effectivement c'était moi celle d'après. Donc le stress commence à monter, moi c'est quelque chose de pas confortable du tout pour moi. De poser la question, de passer, enfin de parler en fait en direct devant tout le monde. Donc c'était un challenge pour moi de le faire. Ça me stresse aussi de parler à une coach devant tout le monde, de poser ma question, de la poser clairement. Enfin bref, le stress commence à monter parce que c'est pas simple pour moi, c'est un challenge pour moi. Et en fait, arrivé à mon tour, la coach appelle un autre prénom en fait, celle qui était juste derrière moi. Et je me dis mais non, ça devait être moi, c'est bizarre, pourquoi ça a fait ça? Et en fait, je re-regarde dans le chat et je me rends compte que j'avais posé ma question, mais en répondant à une des participantes et pas en la posant à tout le monde. Donc en fait, la coach n'a pas vu ma question. Et effectivement, c'était la dernière question, donc ma question n'a pas été prise. Et j'étais tellement en colère hier soir, mais pas en colère contre la coach, ni en colère contre la vie, ni... Salut Vanessa, ni je me suis pas dit voilà, j'ai pas de chance, ou alors c'est le hasard et voilà, ça va pas dans mon sens. Non, j'ai tout de suite pris mes responsabilités parce que ça fait très longtemps que je ne pense plus au hasard ou au manque de chance ou j'ai pas la bonne étoile, etc. Je reprends toujours ma responsabilité et je sais que je crée ma réalité. Et là, hier soir, j'étais extrêmement en colère contre moi-même, en fait, parce que je sais que c'est moi qui ai provoqué cette situation, en fait. Et clairement, j'ai repoussé
le moment de poser ma question. Je n'ai pas vu que j'avais posé cette question en répondant à quelqu'un et pas dans le chat adressé à tout le monde. Et en fait, ça, c'est mon inconscient qui a créé ça. C'est pas du tout une question de hasard, c'est pas du tout une question de malchance, c'est juste moi, mon inconscient, qui a créé ça, parce que juste, je flippais trop de me montrer et de poser ma question. Et vraiment, ça m'a mise en colère parce que je suis restée dans ma peur, j'ai nourri en fait une peur, très inconsciemment encore une fois. J'ai nourri cette peur et ça a abouti à ça alors que j'avais envie de relever ce challenge, sauf que je me suis réveillée trop tard et que j'ai enchaîné en fait les mauvaises actions, on va dire. Et en fait, après la colère passée, déjà je prends en considération que, encore une fois, j'ai des choses à travailler et à libérer dans mon inconscient. Salut Isabelle! J'ai des choses à libérer en fait dans mon inconscient pour que ça ne se reproduise pas. Donc je vais travailler sur ma peur de me montrer, d'oser prendre la parole en public, etc. Même si c'est derrière ton écran, voilà, il y avait 30 personnes qui écoutaient, il y avait la coach, que j'ai tendance à mettre, qui est plus en avant en fait sur le chemin. Donc c'est pas de l'admiration, mais voilà, elle a un certain charisme qui peut m'impressionner un petit peu, en tout cas qui impressionne une partie de moi. Et du coup, en fait, j'ai compris après coup qu'il y avait ça à travailler, mais j'ai surtout pris une nouvelle fois la mesure du fait qu'on crée vraiment notre réalité. Donc, là, en l'occurrence, j'ai créé une réalité qui ne me convenait pas, ça c'est sûr, mais par contre, ça veut dire que vraiment, le travail à faire sur nos pensées, sur libérer en fait tout ce qui se passe dans notre inconscient, essayer d'être de plus en plus connecté, objectif sur toute notre façon de fonctionner, nos peurs intérieures, nos croyances, nos excuses, nos blessures, nos schémas de fonctionnement. Plus on libère ça, plus on se crée des belles choses en fait. Parce que si on arrive à créer le négatif, ce qui nous plaît moins dans notre vie, forcément, ça veut dire qu'on peut se créer aussi des belles choses. Donc, la leçon en fait que j'en retire de ça, c'est juste que oui, j'ai des choses à travailler, mais que ça m'encourage encore plus à les travailler pour créer exactement ce que je veux vivre en fait. Parce que on est créateur de notre réalité. Et que là, clairement, le message, c'est ça. C'est que, Mélanie, tu te crées ta vie en fait. Tu choisis ce que tu veux vivre. Donc, tant que tu auras des peurs, des choses comme ça, si c'est pas suffisamment conscientisé, tu vas les nourrir et tu vas avoir exactement ce que tu veux, c'est-à-dire tu voulais pas flipper, tu voulais pas te montrer, tu voulais pas prendre la parole. Ah mais nous, c'est bon, hein, on te crée ce que tu veux en fait. Et du coup, en fait, je trouve ça vraiment passionnant parce que on a des difficultés, je trouve, à garder en tête qu'on se crée notre réalité, surtout pour qu'on est responsable et qu'on est créateur en fait de tout ce qu'on vit. Et quand on a des rêves, quand on a envie de créer des belles choses, en fait, on perd parfois, ou parfois on n'arrive même pas à prendre la mesure en fait du fait qu'on peut se les créer, on peut créer notre réalité, vraiment. Et quand on regarde les événements un peu plus négatifs de notre vie, ce qui peut arriver et qui ne nous convient pas, quand on arrive à reprendre la responsabilité de ce qu'on crée, de ce qu'on vit plutôt, la responsabilité de ce qu'on vit, on est bien conscient qu'on se crée la réalité. Donc, à nous de choisir nos croyances, à nous de choisir nos pensées et nos émotions pour obtenir exactement ce qu'on veut. Voilà, c'était mon partage du jour, ma petite galère d'hier, mais encore une fois, même quand il y a des moments où vraiment, je vous assure, j'étais en colère hier, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment en colère contre moi-même. Mais très vite, j'ai switché en me disant, ok, qu'est-ce que j'en retiens en fait? C'est quoi le message en fait? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Plutôt que de rester dans la colère et de rester dans la frustration, ça sert à rien en fait, c'est un passage obligé. Hein. Mais par contre, il y a toujours un message à retenir. Donc, 1, j'ai encore des peurs à travailler, donc je vais les travailler. Et 2, je crée ma réalité. Donc j'ai envie créer une réalité beaucoup plus positive et qui me convient davantage. Donc voilà, les deux enseignements que je retire de mon aventure d'hier. Et j'espère que ça vous servira. Je vous encourage vraiment à
prendre du recul et avoir un regard objectif sur ce que vous vivez dans votre journée, que ce soit du positif ou du négatif, des choses qui vous font plus chier en fait dans votre vie. On est responsable de tout, on crée tout. Il y a toujours quelque chose d'inconscient. Encore une fois, notre inconscient gère et crée 90 à 95% de notre réalité. Et c'est un fait, c'est sûr et certain. C'est pas juste un truc spirituel et perché. C'est un fait, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer comme réalité dans votre vie? Vous pouvez tout créer. Le moins bien comme le génial. Moi, je préfère le chemin du génial. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.